sur invitation du ministère de l'Éducation nationale qui devra, dans les prochains collèges, c'était totalement différent. Et nous avons pensé qu'il fallait former les responsables de l'administration. Ça n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile parce que la machine, tout le monde en avait peur. Et finalement, on s'est dit, pour obliger les enseignants, le personnel de la direction j'ai bien dit pour les obliger à accepter l'introduction du numérique à l'école, en 1989, nous avons introduit notre premier laboratoire informatique avec une dizaine d'ordinateurs. Et à l'époque, on n'avait pas encore d'Internet. Parce que moi, je ne savais même pas l'existence d'Internet pratiquement, mais les ordinateurs permettaient déjà de faire non seulement une formation pour les élèves, mais aussi comme support pédagogique, parce qu'on commençait à faire des cours de mathématiques avec des interactions. Et finalement, en 1992-93, lorsqu'on a découvert Internet avec ACN, on a eu notre connexion Internet. Et là, on avait utilisé un modem 24K, je crois, je ne me rappelle pas trop, avec un WebRamp. Le WebRamp nous permettait de mettre 3 ou 4 ordinateurs sur Internet. Mais on pouvait lancer la connexion Internet sans aller quelque part et on entendait le bruit du téléphone effectivement, sans aller quelque part, j'exagère un petit peu, on pourrait aller manger et au retour, on avait Internet sur l'écran. Mais déjà, on avait senti la différence parce que on commençait déjà à avoir des communications avec des écoles du monde et on suivait l'évolution des élèves, on suivait les avantages de cet outil numérique. Et je me rappelle, nous étions en communication avec une école d'Ottawa. Et il y a des élèves de cette école qui ont demandé à nos élèves de leur parler de la gaguère. C'est quoi une gaguère? Nos élèves ont expliqué. Et il y a l'une des élèves d'Ottawa qui a eu à dire, mais est-ce que c'est pas criminel de voir les coqs se battre comme ça? Il y a un élève qui s'est retourné et il m'a dit, je vais la voir, monsieur Étienne. Et il leur a dit, quel est votre boxeur préféré? Quels sont vos boxeurs préférés? Est-ce que vous aimez la boxe? Bien sûr, les élèves d'Ottawa commençaient à développer la boxe. Et lui, il répond, mais est-ce que c'est pas aussi criminel de voir des gens se battre? Donc on s'est rendu compte déjà que c'était une ouverture sur le monde. Et au fur et à mesure, nous avons développé le numérique à l'école pour arriver à installer un laboratoire informatique assez performant pour nos élèves, mais on ne s'est pas arrêté là. Et nous avons pensé qu'il fallait aussi développer les supports numériques comme support pédagogique, et c'est là qu'on s'est cassé la figure, parce que porter les enseignants à changer leur habitude de venir dicter les cours, de venir perdre le temps à écrire au tableau, ou donner déjà le support aux élèves, ça faisait une grande différence. Mais ça nous a pris du temps, mais on a pu quand même arriver à les convaincre. Et pour arriver maintenant à l'introduction des livres numériques à l'école, parce que nous sommes en train de faire l'expérience maintenant avec les livres de Youpi et les livres Vive les maths. Et là, nous utilisons le tableau numérique, oui, mais nous avons préféré personnaliser en donnant à chaque élève une tablette. Et c'est ainsi que nous avons une classe numérique avec SurTab par exemple, et chaque élève de la première année, donc des enfants de 5-6 ans, ils utilisent leur tablette et l'interaction entre l'élève et la tablette est extraordinaire. Mais attention, la pratique pédagogique change également. Et notre dernier né en numérique, c'est la robotique qu'on vient d'introduire à l'école en première année fondamentale. Et ça fait déjà notre 3e année pratiquement. Et là, l'année dernière, les parents ont hurlé parce qu'ils nous ont dit comment faire pour accompagner les enfants. Ils ne savent absolument rien dans la robotique. Et donc, on a dû réaliser des ateliers de formation pour les parents aussi. Ce qui veut dire qu'introduire le numérique, c'est magnifique, mais il faut beaucoup de mesures d'accompagnement également. Donc là, présentement, nous sommes au stade d'introduire la robotique. Et pour faire quoi finalement? C'est pour permettre aux enfants de penser autrement. Parce que le numérique porte les enfants à penser autrement. Je n'ai pas beaucoup de temps, je m'arrête. Merci, monsieur Étienne.